bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la semaine du 21 avril au 27 avril. J'ai toujours un petit peu de mal à chaque fois sur les dates. Une petite guidance pour aller voir voilà, qu'est-ce qui va se jouer, quelles vont être les énergies dominantes, quels sont les messages. Ça fait un moment que je suis pas allée faire les énergies collectives. Là, je suis en vacances pendant 2 semaines, donc je sais que je vais avoir beaucoup plus de temps pour les vidéos. C'est pareil, je vais pouvoir vous refaire des vidéos en tirage à choix. Donc voilà, j'ai déjà 2-3 idées. Donc je vais pouvoir vous faire tout ça. Quoi d'autre? Et bien si tu veux suivre un peu les actualités, si tu veux suivre ce que je propose en dehors de mes vidéos de guidance, tu peux déjà me rejoindre sur mes différents réseaux type Instagram, Facebook. Si tu souhaites un accompagnement en individuel, tu peux m'écrire. Moi, je vous propose des soins chamaniques et des guidances. J'ai mon site qui est de nouveau en construction. Enfin, voilà, il y a quelque chose au niveau du site internet qui est en train de se refaire, voilà, gentiment. Donc vous inquiétez pas, vous aurez prochainement le truc du site, comme ça vous aurez aussi toutes les explications de ce que je propose, de qui je suis, de là où je veux vous amener, de toutes ces choses là. Et si tu me découvres, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. Voilà, et c'est avec grand plaisir que je vous aiderai sur votre chemin. On va aller voir les énergies. Alors, cette semaine déjà, on est sur... Alors moi j'avais en phrase, parce que j'ai allumé ma petite bougie, et j'avais cette notion, en tout cas j'ai dit et j'avais envie de dire cette phrase qui était la lumière de l'amour et l'amour de la lumière. Et comme de par hasard, dans les cartes, j'ai la carte de l'amour qui est sortie. C'est étrange, c'est étrange, c'est étrange. Donc dans l'huile qui a été piochée, c'est l'huile de l'eau. Y a quelque chose... Alors, moi, là, je sens qu'on vient travailler sur le bas du dos, sur les hanches. Les hanches, c'est là où toutes les émotions, elles sont cristallisées. Et j'ai vraiment le bas du dos qui pourrait être aussi dans la symbolique les peurs. Et là, j'ai vraiment cette notion que cette semaine, en fait, c'est comme s'il y avait toutes les peurs, les rancœurs aussi. J'ai une notion des rancœurs qui empêchent justement la bonne circulation de l'énergie d'amour, qui est aussi une énergie de vie, hein, l'énergie de vie, l'énergie de l'amour. Tout ce qui empêche le fait d'aimer, tout ce qui empêche le fait d'être aimé, de se sentir aimé aussi. J'ai une notion comme ça. Et là, au niveau des cartes, j'avais vieillesse, hiver, donc c'est toutes les choses du passé, toutes les mémoires du passé qui se sont cristallisées aussi dans nos hanches. Hein, dans les hanches aussi, ça va être la flexibilité. Et l'eau, à l'opposé, on va être dans... l'eau, on va être aussi dans la symbolique de la fluidité. La fluidité, la flexibilité. Donc tout ce qui empêche justement, tout ce qui vient cristalliser, qui vient empêcher le mouvement de vie, le mouvement d'amour dans la vie. Donc voilà, ça peut être dans vos relations amicales, familiales, amoureuses, dans la relation à soi aussi, et surtout et avant tout la relation à soi. Moi aujourd'hui, j'ai toujours autant de mal à me définir, mais là où je me définis le plus, c'est de vous ramener toujours à vous, dans cette histoire avec vous-même, dans vous avec vous, pour pouvoir après relationner avec le monde. Après, relationner avec le monde ne veut pas dire qu'on doit tout tolérer et tout accepter, loin de là. C'est aussi être capable de partir, être capable de se protéger, être capable de s'aimer suffisamment pour ne plus avoir à subir ce qui ne nous respecte pas, ce qui ne nous honore pas, ce qui ne nous mérite pas. Et je pense que c'est un peu dans le thème de la semaine aussi. Ça va être un peu ça. Ça va être mais toutes ces fois où tu ne te respectes pas parce que toi tu fais passer l'autre avant... tu fais passer l'amour que tu as pour l'autre avant que l'amour que tu as pour toi. Voilà, il y a une notion comme ça. Et je trouve qu'en ce moment, au niveau des énergies, c'est beaucoup ce qu'on travaille. On travaille beaucoup en ce moment le positionnement, la place, le fait de prendre sa place, de la reprendre, de la prendre pleinement, de l'habiter pleinement, d'être pleinement dans sa place.
et d'arrêter en fait de porter pour les autres ou à la place des autres. Il y a une notion de responsabilité, de responsabilisation, d'arrêter peut-être de voir aussi à quels endroits on est encore dans notre triangle de Karpman, dans notre sauveuse, mais aussi du coup la sauveuse elle devient la victime, hein. Quand la sauveuse elle peut pas aider, elle peut pas tout porter, elle peut pas tout faire comme elle veut et comme elle a décidé, elle se victimise en disant oui c'est pas normal, t'acceptes pas mon aide. Ben non, parce qu'en fait il y a des fois je t'ai rien demandé, puis il y a des fois tu m'étouffes. Donc il y a tout ça en fait qui est en train de se jouer. Je pense, alors je sais plus, je crois que les énergies la semaine dernière, je crois que justement je disais le triangle de Karpman, il me semble. Là, moi, ce qui me vient aussi, c'est la sauveuse. C'est comme si cette semaine, on allait beaucoup, peut-être, je vois quelqu'un qui abandonne le costume de la sauveuse, en fait, la sauveuse des autres, hein, qui abandonne de plus en plus ce costume-là et qui dit, mais en fait, pourquoi je fais ça, j'entends? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai autant besoin de prioriser et là, ça me fait mal. Waouh! Il y a une grosse émotion là qui arrive. J'entends les regrets. Pourquoi j'ai besoin de autant faire passer l'autre avant moi? Pourquoi je m'oublie autant? Pourquoi je m'ignore autant? Pourquoi je me fuis et je me rejette autant? Moi, en ce moment, dans les blessures vraiment qui sont en train de remonter fortement chez moi, et vu que je suis en vacances, je vais pouvoir y aller. Ça va pas du tout être confortable. Ça l'est pas de toute façon depuis quelques temps. Moi, en ce moment, ce qui remonte énormément, c'est le rejet et l'injustice. Mais vraiment, 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 ça remonte mais très très fortement. Et en même temps, j'ai cette notion que cette blessure de rejet, elle empêche aussi de prendre sa place. Parce qu'on a peur d'être rejeté. On ne peut pas prendre pleinement sa place, on ne peut pas habiter pleinement sa place parce qu'on a peur que les autres nous rejettent. Voilà. Mais il y a cette notion, et moi dans ce que j'observe aussi aujourd'hui, hein, autour de moi, si toi tu prends pas ta place, les autres ne peuvent pas prendre leur place et donc ne peuvent pas prendre leur responsabilité. Quand chacun prend sa place, finalement c'est là où la fluidité revient, la flexibilité revient, etc. Et là j'ai cette notion de prendre sa place, c'est reconnaître l'être, son être, qui on est. C'est ça aussi prendre sa place, d'accord? C'est pas chercher sa mission de vie ou sa mission d'âme ou quoi que ce soit. Il y a cette notion de, mais en fait on s'en fout de ta mission d'âme. Ta mission d'âme, ta mission de vie, tout ça, ça se fait avec qui tu es, avec ton être. Et tu vas chercher à l'extérieur une mission de vie, une mission d'âme, tu vas chercher quelque chose à l'extérieur alors qu'en fait tu n'as que, et c'est pas le... Ça paraît simpliste quand je dis ça, tu n'as que, mais je sais très bien que c'est pas simpliste et que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Tu n'as qu'à aller à la découverte de toi. Tu n'as que à comprendre et à revenir à l'intérieur de toi pour savoir qui tu es, pour justement enlever tout ce qui n'est pas toi, enlever tout ce qui ne t'appartient pas, enlever toutes ces croyances, toutes ces peurs. J'entends aussi toutes ces négligences de toi à toi, des autres à toi, de toi envers les autres, enfin voilà. Il y a une notion comme ça. Et en fait, je pense vraiment que cette semaine, on va être amené à aller regarder tout ce qui n'est pas nous et tout ce qui nous empêche et tout ce qui nous coupe de l'amour, en fait. Tout ce qui nous empêche d'être dans l'amour. Vraiment d'être dans le mouvement de la vie et dans la flexibilité, dans la fluidité de la vie. J'ai vraiment cette notion, alors j'entends tout n'est qu'amour. Quand on, j'aimerais bien avoir un peu les mots pour vous expliquer ce que je ressens dans le tout n'est qu'amour. J'ai cette notion de quand on se choisit, quand on sait qui on est, quand on se positionne à l'intérieur de soi, c'est aussi parfois une preuve d'amour vis-à-vis de l'autre.
dans le sens où, à force de porter l'autre, on le déresponsabilise, on l'infantilise et on le coupe de ses propres ressources. La sauveuse, finalement, sa peur, c'est de ne pas être utile ou de ne plus être utile. C'est de se rendre compte que l'autre n'a plus besoin d'elle. C'est ça son problème à la sauveuse. La sauveuse, elle n'existe finalement qu'à travers l'autre. Elle ne reconnaît sa valeur qu'à travers l'autre. Et quand elle est mise face à elle et où elle n'a plus personne à sauver, elle a l'impression qu'elle n'a aucune valeur. Parce que sa valeur, elle se la définit en aidant l'autre. Voilà, moi je suis valeureuse parce que je suis utile, parce que j'aide l'autre, etc., etc. Et là, j'entends évidemment que c'est des schémas de l'enfance. Évidemment, ce sont des schémas qui ont été mis en place peut-être depuis l'enfance, peut-être dans des côtés parentifiés, des enfants qui ont été parentifiés, des enfants qui ont dû porter des choses qu'ils n'auraient jamais dû porter, des enfants qui n'ont pas pu à certains endroits être enfants et qui peut-être ont été inconsciemment ou indirectement ou qui ont qu'on a mis dans un certain conditionnement, tu dois, entre guillemets, sauver ton parent, en fait. Inconsciemment, tu dois sauver ton parent, parce que ton parent ne va pas bien, parce que toi, tu l'observes. Il peut y avoir plein de choses. Alors, je vais aller loin, et peut-être que ça va heurter certaines personnes, et c'est ok. Moi, c'est ce que j'ai pu aussi observer en protection de l'enfance, et puis dans mon métier d'éduc, c'est que des fois il y a des parcours de vie qui sont tellement durs, tellement souffrants, tellement violents, qu'on éteint une part, entre guillemets, de son intelligence. Dit plus vulgairement, on va se débiliser un peu pour pouvoir supporter le vécu que l'on a, pour pouvoir supporter la violence dans laquelle on est, et dans laquelle on évolue, et dans laquelle on grandit. Donc on éteint un peu une part de nous, de notre conscience, de notre intelligence, etc. etc. Mais quand on fait... Enfin, il y a cette notion d'enfants, de parents, qui ont éteint aussi leur intelligence, leur... Alors quand je parle d'intelligence, on n'est pas que sur... l'intelligence intellectuelle, ça peut être aussi dans une intelligence émotionnelle, enfin, quelle que soit l'intelligence, mais qui ont éteint en fait leur magie, leur potentiel, qui ont éteint certaines choses. Et ces adultes qui ont eu des enfants, qui ont, dans un sens, pas reproduit les schémas. C'est là où j'entends aussi le côté parentifié, c'est-à-dire l'enfant, lui, il a développé des choses, des compétences, il observe que son parent, finalement, est un enfant. Mais ça, c'est tout dans du ressenti, c'est tout dans l'inconscient, c'est tout dans tout ça. C'est là aussi chacun sa place. Quand une fille a joué le rôle de mère auprès de sa mère, forcément, elle n'est pas à la bonne place. Forcément, elle n'est pas à la bonne place. Elle n'est pas à sa place. Quand une fille a en face d'elle une petite fille, ou quand sa mère n'est que la femme, et n'est jamais la mère, ou n'est que la petite fille et n'est jamais la mère, et là je pense que peut-être il y a des choses comme ça qui vont se jouer possiblement dans le rôle mère-fille, peut-être, pour les femmes. Comment on peut habiter pleinement notre place quand dès le départ on n'a pas pu occuper notre place, notre juste place. Parce qu'une mère trop en souffrance, mais qui s'est, je ne vais pas dire débilisée, mais qui avait tellement pas confiance en elle, qui avait tellement pas d'estime d'elle. Ça fait encore aussi partie des compréhensions que j'ai eues ces derniers temps. Il y a cette notion de... Le lien mère-fille aussi parfois vient réparer quelque chose chez la mère. Peut-être casser quelque chose chez la fille. Peut-être. Mais chez la mère, il y a cette notion de sa fille, elle essaye d'en prendre soin, elle essaye de réparer sa petite fille aussi par ce biais-là. Parfois, pas toujours.
Et encore que je pense que vraiment plus ça va et plus je me rends compte à quel point tout peut nous réparer ou nous casser. Hein. Mais voilà. Je suis en train de m'embrouiller. Pour moi, il y a cette notion-là, en fait. Peut-être, et justement, si je vous donne tous ces messages-là aujourd'hui qu'on repasse sur la mère, sur la petite fille, sur le bébé, sur l'enfant, peut-être qu'il y a de la sécurité à aller remettre chez l'enfant, chez la petite fille, qui a justement été parentifiée ou qui a été mise à une place à laquelle elle n'aurait pas dû être. Et qui s'est mise aussi à une place à laquelle elle n'aurait pas dû être. Dans l'histoire de place aussi, ça peut être de traiter un enfant ou de lui faire vivre des choses parfois comme si c'était un adulte. Qu'on puisse mettre l'enfant entre guillemets d'égal à égal et lui expliquer les choses parce qu'il a cette intelligence et il a cette façon de comprendre, etc. etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, je pense qu'il y a des choses où les enfants n'ont pas lieu de savoir trop tôt. On va parler de tout ce qui est autour des rapports intimes. Voilà, je pense qu'il y a un âge pour tout. Et que là, on peut vraiment heurter l'enfant, on peut impacter l'enfant, on peut tout ça. Et je pense en fait, c'est comme si cette semaine, il y avait toutes ces fois où le petit enfant, il avait été impacté en disant mais oh, c'est pas ma place, ça c'est pas ma place, ça j'ai pas à savoir, ça c'est pas mon rôle, laissez-moi être un enfant, laissez-moi être un enfant, laissez-moi habiter pleinement ma place d'enfant. Et cette semaine, il y a une notion comme ça en fait, il y a peut-être aussi cette notion de se reconnecter à l'enfant intérieur, à l'intérieur de soi, pour que l'enfant intérieur puisse aussi habiter pleinement sa place d'enfant, puisse être pleinement dans sa place d'enfant. Je vais aller voir un peu plus loin, parce que là je sens qu'il faut que j'aille voir un peu plus loin. Je sens qu'il y a quelque chose de très subtil avec l'enfant intérieur, dans tout comment l'enfant intérieur n'a pas pu être un enfant. N'a pas pu. Alors, sans incriminer le parent, parce que le parent n'a pas su faire, n'a pas su comment faire pour que son enfant puisse être un enfant. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que on traite les enfants différemment qu'avant. Avant, on pensait que les enfants n'avaient pas d'émotions, que c'était limite des objets. Aujourd'hui, on se rend bien compte de l'impact. Moi, j'en suis... Enfin, vraiment, là où dans tout ce qui m'intéresse, c'est comment l'enfant est pensé avant même qu'il soit conçu, ça a un impact. La grossesse a un impact, l'accouchement a un impact, les premiers jours et mois de vie ont un impact. Ils sont primordiaux, ils sont essentiels. Donc toutes ces choses-là, si on n'y prête pas aussi un peu attention, et bien c'est là où on reproduit en permanence les mêmes schémas. Le lien d'attachement. Et moi, je me rends compte aussi qu'en ce moment, c'est un peu ce qui remonte énormément, c'est ce lien d'attachement de base qui n'a pas été sécure. Mais parce qu'on avait des parents qui n'étaient pas sécures. On peut croire, mais il y a tout ce qui est le ressenti, il y a tout ce qui est la mère qui est en capacité de comprendre les besoins de son enfant quand il pleure. Et on n'est pas sur du mécanique, on n'est pas sur manger, boire, dormir. On peut avoir des mères qui, mon enfant il pleure, c'est soit parce qu'il est fatigué, c'est soit parce qu'il a faim, ou c'est soit parce qu'il a fait caca. Point. Et ça s'arrête là en fait. Non, en fait, mon enfant il pleure peut-être parce qu'il a des angoisses, il a des choses qui sont en train de remonter et qu'il n'arrive pas à comprendre. Et qu'à cet endroit-là, il y a juste besoin de l'envelopper, il y a juste besoin de lui remettre de la sécurité, de l'amour, juste ça, sans aller comprendre, sans aller plus loin. Et il y a certaines mères qui peuvent être angoissées face aux pleurs de leurs enfants parce qu'elles ne savent pas y répondre, parce qu'elles sont elles-mêmes déconnectées de leurs propres émotions, de leurs propres besoins, et elles ne peuvent pas aller plus loin que ça. Et il n'y a pas de jugement à avoir.
chacun fait comme il peut avec ce qu'on lui a donné en fait. Et peut-être que tu as été ce bébé justement qui a grandi avec cette mère qui était déconnectée et qui était une bonne mère dans, dans les besoins ben voilà, physiologiques, etc. Mais dès qu'on touchait à une sphère émotionnelle, affective, et ben pour elle c'était beaucoup plus compliqué. Et là se situent tes manques, et peut-être que là, ton lien d'attachement, il est à cet endroit-là où il va falloir aller le, entre guillemets, le réparer. Entre guillemets, redonner à cet enfant intérieur, à cette petite fille ou à ce petit garçon, la sécurité émotionnelle et affective qu'il n'a pas eue quand il était bébé. Et je pense vraiment que cette semaine, on va aller sur les premiers mois, j'ai même pour certains les premiers mois de grossesse. Hein. Peut-être que dans les premiers mois de grossesse, il y a eu une maman qui a eu un grand choc émotionnel. Et le bébé l'a ressenti. Le bébé l'a ressenti. Et ça, voilà, ça c'est sur du soin chamanique qu'on peut vraiment aller faire des belles choses. Il y a des choses qu'on peut faire par soi-même, enfin, avec le tambour chamanique, avec du voyage modifié de conscience, hein, enfin avec du voyage chamanique, mais c'est des états modifiés de conscience. Il y a des belles choses qui peuvent être faites, vraiment par du rituel aussi, par tout un tas de choses. Et là, pour moi, on est vraiment cette semaine amené à aller remettre de l'amour, de la sécurité. Et peut-être aussi à aller comprendre cette maman qui n'a pas pu parce qu'elle ne savait pas, parce qu'on ne lui a pas montré en fait, parce qu'il n'y a pas d'école pour être maman. Et parce qu'on nous dit, on nous invente que pour être maman, c'est l'instinct maternel. Comme si c'était un truc, une baguette magique de la mère, c'est ce que c'est naturellement d'être une bonne mère. Eh ben non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La mère, elle fait aussi avec ses propres états émotionnels et avec parfois sa petite fille. Sa petite fille qui n'est pas du tout réparée. Sa petite fille qui est dans des grandes souffrances, dans des grandes insécurités. Et parfois, c'est justement la petite fille qui prend toute la place, tout le temps, 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 toute la place. Et on fait comme on peut. Et aujourd'hui, on est en train de remettre de l'amour, de la guérison, dans ce que nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, dans les périodes de guerre et d'après-guerre, dans les fractures, dans ces femmes aussi qui ont dû tout porter et qui du coup n'ont pas pu porter leur enfant correctement. Quand une femme doit tout porter, elle ne peut pas apporter tout ce dont un enfant a besoin. Elle ne peut pas, ce n'est pas possible. Une femme, elle ne peut pas être à toutes les places. Et aujourd'hui, la femme est, entre guillemets, à toutes les places. En tout cas, à des places auxquelles elle ne devrait pas être. Parce que ce n'est pas son affaire. Parce que ce n'est pas son rôle. Et il y a, je pense, encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va aller prendre notre place dans notre vie, mais peut-être aussi qu'on va remettre la place de la femme. La femme va réhabiter son corps, sa place, sa spécificité, ce pourquoi elle est faite, ce pourquoi elle est incarnée. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est tant que la femme ne prendra pas sa place, l'homme ne pourra pas prendre la sienne. Elle n'est pas la sauveuse, elle n'est pas voilà, elle n'est pas celle qui sauve la femme, elle n'est pas, voilà, elle est dans sa sagesse, elle est incarnée, mais l'homme a aussi sa sagesse, a aussi sa profondeur, a aussi son rôle. Je pense que ça va encore au-delà de tout ça, d'accord ? Ok. Il y a vraiment cette notion d'habiter sa place, voilà, d'habiter son être, d'habiter pleinement son être. Et limite d'enlever tout là où il n'y a pas d'amour. Enfin, si là il n'y a pas d'amour, je n'en veux pas. Je ne veux que l'amour.
les actes d'amour. Quand je vous parle de là où il n'y a pas d'amour, c'est là où il y a les peurs. D'accord? Enfin, ça ne veut pas dire que on ne... alors, et encore que si, je pense qu'il y a une notion de ne choisissez que l'amour, à chaque fois. Et ce qui vous empêche de choisir l'amour, ce sont les peurs, ce sont les doutes, ce sont les manques, mais ce sont toutes les peurs en fait. Et plus vous irez voir vos peurs, plus vous pourrez vous remettre dans l'amour. Et peut-être que cette semaine, les peurs vont devoir être vues, arrêter d'être fuies, pour remettre de l'amour, de la sécurité aussi, peut-être dans le petit enfant, dans notre enfant intérieur. Ok, j'entends ça va être une semaine très riche, malgré tout. J'ai une notion de l'enfant intérieur. Alors, là, la carte, c'est j'ai besoin de toi, je suis dépendante. Oui, l'enfant est dépendant par nature de son parent. Ça, c'est clair. Mais là, je pense qu'il y a aussi cette notion de ton enfant intérieur a besoin de toi, en fait. Il a besoin de toi en ce moment, ton enfant intérieur. Ta petite fille ou ton petit garçon, il a besoin que tu ailles t'en occuper, que tu ailles lui faire des câlins, que tu ailles lui parler, le rassurer, lui dire ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Et après, je choisis ma liberté, mais je pense que pour pouvoir être libre, pour pouvoir choisir sa liberté, on doit rassurer cet enfant intérieur, lui remettre la sécurité dont il a besoin, parce que l'enfant intérieur, il est aussi l'explorateur. Il est celui qui va aller à la découverte du monde et qui, normalement, est censé ne pas avoir de peur. Quand vous observez les enfants, ils n'ont pas de peur, ils n'ont pas d'appréhension. C'est souvent l'adulte qui va lui mettre ses peurs par projection. Si tu fais ça, tu vas tomber, tu vas te casser une jambe. Ben non, en fait. C'est l'adulte qui, en permanence, va aller mettre des peurs chez son enfant, par les projections, par toutes ces choses-là. Mais l'enfant, de base, quand il est bien sécurisé, quand il a... Voilà, on lui a mis toutes les sécurités à l'intérieur de lui, il est plutôt explorateur. Et bien voilà, je pense que c'est un peu le mot de la fin. C'est pour choisir ta liberté, il va falloir aller reprendre ton enfant intérieur par la main, lui enlever les peurs qui se sont greffées au fur et à mesure des années et des années et des années, et que là aujourd'hui peut-être tout cet inconfort que tu ressens, ce sont toutes les peurs de l'enfant intérieur. Voilà, il a peur d'être vu, il a peur d'être jugé, il a peur qu'on le dispute, il a peur de ci, il a peur de ça. Et c'est tout l'enfant intérieur là qui est en train de remonter, pour que tu ailles le voir en fait, pour que tu ailles le rassurer, pour que tu ailles lui remettre de la sécurité, de l'amour, de la maternité aussi, pour que tu deviennes ta propre bonne mère. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. S'il y a besoin d'un accompagnement, et ben voilà, tu n'hésites pas, toutes les infos pour me contacter sont dans le descriptif. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.